Effectivement, ce livre, c'est avant tout un partage d'expériences. C'est une volonté de réfléchir sur les échanges, les analyses que j'ai pu effectuer à la fois quand j'étais dans l'intelligence économique, mais également auparavant, que ce soit à la Commission européenne ou dans le domaine des Nations Unies, où je me suis rendu compte que ce soit sur le plan de l'influence, que ce soit dans le domaine de l'anticipation, il y avait beaucoup de pratiques différentes qui étaient réalisées et beaucoup plus d'efficacité qui me semblait ressortir des actions de pays aussi différents que la Chine, les États-Unis, mais aussi plus proches de nous, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Donc à partir de là, à partir de cette expérience, je me suis effectivement rendu compte que l'approche que l'on avait au niveau de l'intelligence économique en France était avant tout une approche à la fois segmentée et également très technique, très liée à la technique. Et ça, dans cet ouvrage, je veux essayer de donner une perspective un petit peu différente, montrer que, bien entendu, la technique est indispensable, mais qu'au-delà de cette technique, c'est l'état d'esprit que l'on peut avoir, c'est la capacité à identifier les forces et faiblesses et identifier des orientations stratégiques pour se mettre en situation de répondre aux exigences de la guerre économique auxquelles à la fois les États et les entreprises font face. Et ça m'a paru être un angle d'attaque qui ne ressortait pas suffisamment des différents ouvrages que j'avais pu lire sur le sujet. Et donc j'ai souhaité apporter cette modeste pierre à l'édifice de la progression de l'intelligence économique dans notre pays. Alors de ce point de vue-là, sur tout ce qui est risque, la crise de la Covid-19 a été vraiment un révélateur. Non pas que les tendances n'existaient pas auparavant, mais ça a été illustré comme toute crise en fait de cette ampleur, comme les pandémies du passé ont aussi à la fois illustré les carences des États, des entreprises ou des individus et ont souvent accéléré les mutations, et bien là également la crise de la Covid-19 a montré que dans le domaine de l'anticipation, inutile de répéter ce qui a déjà été largement dit et ce qui va continuer à être commenté en termes d'impréparation au niveau des masques, au niveau des tests. On commence à le voir malheureusement également qu'au niveau des vaccins, il y a quelque chose où il n'y a pas eu un degré d'anticipation suffisant. Donc en cela, la crise de la Covid-19 est vraiment révélatrice de manque dans les trois domaines de l'intelligence économique, c'est-à-dire en matière d'anticipation, d'une part, arriver à non pas forcément à supprimer les risques, parce que la vie économique et la vie tout court est faite de prise de risques, mais bien à limiter, à être capable de diminuer les conséquences de ces risques et à être davantage résilient. C'est ça vraiment qui est un enjeu. En termes d'influence, où on voit que la France se retrouve un des seuls pays un des seuls grands pays, pardon, à ne pas avoir développé de vaccin. Et puis en matière de sécurité économique, où effectivement on s'est rendu compte à la faveur de cette crise que un minimum de capacité de production dans les secteurs stratégiques était et se révélait absolument indispensable. Et ce n'est pas pour rien qu'y compris dans un pays comme les États-Unis, Joe Biden a pris il y a quelques jours, fin février, un décret pour remettre en ordre de marche une sécurisation de l'approvisionnement dans les filières jugées les plus stratégiques aux États-Unis, y compris la filière automobile. Donc on se retrouve effectivement dans une situation où certaines faiblesses sont identifiées. Après, ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder de façon forcément négative. L'essentiel, ce sont les mesures que l'on prend pour corriger cela et aller de l'avant. Un des éléments sur lequel je reviens dans mon ouvrage, c'est la nécessité d'être lucide par rapport à notre situation. D'arriver à se dire, voilà,
ce que je suis, ce que j'ai été et vers quoi est-ce que je souhaite me projeter. Et de ce point de vue-là, sur le plan de la confiance, on se rend compte, et les sondages le montrent régulièrement, que le peuple français a tendance à être nettement plus pessimiste que la moyenne, et nettement plus pessimiste surtout que des pays beaucoup moins privilégiés que nous, y compris qu'un certain nombre de pays en guerre. Et ça ressort encore de sondages récents sur le sujet. Alors à partir de là, ce qui me semble essentiel, c'est justement de bien montrer que cette discipline l'intelligence économique, qui peut apporter un certain nombre d'éléments que, comme je l'ai dit, en matière d'anticipation, d'influence et de sécurité économique, doit non pas rester une affaire de spécialistes, mais bien diffuser de la façon la plus large possible et être prise en compte de façon beaucoup plus globale qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Juste un exemple que je souhaite citer. Nous sommes un des rares pays à avoir exprimé ou théorisé cette intelligence économique en créant une politique publique d'intelligence économique depuis quelques années. La pratique que l'on voit dans les pays anglo-saxons, que l'on voit en Allemagne, mais aussi au Japon ou en Chine, ce n'est pas quelque chose de théorisé, c'est quelque chose de réalisé de façon pragmatique. Alors si effectivement il y a une leçon à tirer, je dirais, et un enseignement à tirer en la matière, c'est justement de développer ce pragmatisme et d'arriver non pas moins à théoriser et davantage à réaliser, à mettre en œuvre. Et un exemple de cela, je le citais tout à l'heure, c'est l'exemple des États-Unis avec la mesure prise par Joe Biden. Il n'y a pas eu de théorisation auparavant, mais par contre une mise en œuvre immédiate avec un décret et une volonté de sécuriser des sources d'approvisionnement. Donc vous pouvez trouver mon ouvrage sur les sites comme la FNAC ou Amazon, où il est possible de l'acheter, que ce soit en version papier ou en version électronique. Et puis il est également possible de le commander et de le retirer dans toutes les FNAC du territoire en un jour.